je vais être honnête avec toi. La peur, elle est toujours là. Même quand tu lances ton offre, même quand tu as tes premiers clients, même quand tu crées ton dojo, comme j'ai pu le faire, et que les premières personnes commencent à s'inscrire. Et on croit bizarrement qu'à un moment donné, elle va disparaître. Mais dans le labyrinthe de l'entrepreneuriat, tu avances toujours avec la peur. Et c'est normal, c'est pas une fatalité en fait, parce qu'il y a un moyen de la réduire drastiquement. Pour ça, il te suffit juste de... Hello les amis, je suis Lishan, formateur et coach depuis 2012. Et cette année, je repars de zéro et je me suis lancé un défi. Créer la communauté francophone des entrepreneurs hypersensibles et y rassembler 1000 membres au 15 décembre 2025. J'ai appelé ça ma T-Quest. Je pensais que le plus dur, ça allait être de convaincre les personnes de venir au dojo. Mais j'avais tort. Parce qu'il y a une infinité de situations encore plus complexes que ça. Et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de ces épisodes. Donc comme je te le disais dans l'épisode précédent, je pensais moi aussi que la peur de décevoir allait disparaître au bout d'un moment. J'ai formé pendant 13 ans en tant que formateur indépendant. Et je te le dis tout net, la peur de décevoir n'a jamais disparu. À chaque fois que j'avais un nouveau groupe, elle revenait. C'était comme ça. Donc forcément, à chaque personne qui rentre dans le dojo, donc à chaque personne qui me fait confiance, cette peur-là, elle peut être le bout de son nez. Et pourtant, j'ai continué à avancer à l'époque, quoi qu'il arrive, et je continue aujourd'hui. Parce que c'est la règle dans ce labyrinthe entrepreneurial. N'attends pas d'être prêt pour avancer. Tu avances et en avançant, tu te prépares et c'est là que tu deviens prêt. Mais il y a 2 jours, quelque chose a changé. Un membre du dojo a parlé de moi à un de ses amis entrepreneurs. Et cet ami est venu. Il s'est inscrit. Et puis un autre. Et puis un autre. En fait, ce qui était intéressant, c'est que c'était plus moi qui allais directement en phoning ou en message chercher des nouveaux membres. C'était les membres qui allaient chercher des personnes pour moi. Donc en fait, certains membres, eux-mêmes, sont devenus des ambassadeurs. Et c'est là que j'ai eu une révélation clé. Quand ton audience commence à parler à leur audience, quand tes clients commencent à parler à leurs proches ou même à leurs clients, quand les gens recommandent ton travail sans que tu aies besoin de les pousser, là tu sais que tu es sur la bonne voie. Pas parce que ton offre est parfaite, mais parce que ton offre est juste, qu'elle répond à un besoin sincère, parce qu'elle est vivante. Et elle évolue avec eux, elle évolue avec leurs retours et avec leurs questions. Donc imagine que tu vives ça. Si tes ambassadeurs ont si confiance en toi qu'ils souhaitent recommander ton travail à quelqu'un d'autre, est-ce que tu peux t'accrocher à la peur de décevoir? Donc elle est là la clé. Bosse dur, parle de ton projet, montre qu'il est ouvert à tout le monde et vois ce qu'il se passe. C'est quand tu entends cette phrase de « Ah mais je peux en parler à un ami, je pense que ça pourrait l'intéresser » que là tu es sur la bonne voie. Et surtout, tu vas vraiment te laisser surprendre par le fait que ta peur va s'envoler. Tu vois, c'est ça qui m'a permis il y a quelques mois de faire des scènes devant 300 personnes. Et si tu es hypersensible, tu cherches souvent à tout verrouiller avant de te lancer. Tu veux que tout soit parfait. Mes chers amis, la perfection, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le mouvement, c'est le dialogue, c'est l'échange. Et c'est justement ça qui crée la puissance. La puissance, c'est connecter avec l'audience de ton audience pour avoir des retours sans filtre. Les gens ne te connaissent pas, donc ils ne vont pas chercher à te brosser dans le sens du poil. Ils vont te dire les vraies choses. Et là, tu avances. Tu vois, aujourd'hui au dojo, on est 34. Prochain palier, 50. Objectif final, 1000. Et chaque personne qui rejoint le dojo devient un maillon de cette chaîne. Et chaque partage compte. Et chaque recommandation touche quelqu'un que je n'aurais jamais pu atteindre seul. Donc si tu veux rejoindre cette aventure, le lien est dans la description. Dans tous les cas, je t'invite à liker, à partager, à t'abonner, à commenter pour donner de la force à cette vidéo, à cette chaîne et à cette quête, la T-Quest. 1000 personnes, on va y arriver. Mais tu sais quoi? Il y a une autre peur qui arrive quand ton audience commence à grandir. Une peur encore plus subtile, mais qu'il faut quand même prendre en considération.